C'est une mission que nous devons, je crois, aux administrés de la ville d'Arles. Alors l'enfant prisonnier, c'est la journée d'un enfant parisien qui doit aller à l'école. Mais c'est un film qui peut déranger. Il ne faut pas qu'on oublie nos anciens, il ne faut pas qu'on oublie les fêtes de fin d'année, on ne peut pas laisser les gens tout seuls, donc mettre un peu d'étoiles dans leurs yeux, n'oublier personne pour mieux vivre ensemble. Si tu veux laisser quelques cartons que je peux faire tomber, ouais. Qu'on sente vraiment l'avalanche de cartons de tous les projets qu'il y a eu dans celui-là. T'as vu ça un peu là? Pour l'instant, on va regarder un film ensemble. Ah bon? Oui. C'est vrai, vous allez regarder un film? Tous. C'est pour ça qu'on est là. Tout le monde? Mhm. Oh, chouette alors. Attention, il y a... C'est bien fait de venir. Ça me fait plaisir que vous soyez là. On s'accroche à cette action de caméra lucida de projection de films parce que ce sont des courts-métrages, c'est relativement court, maximum 20 minutes, demi-heure. Et puis à la suite du film, il y a un petit débat, donc ça ramène à plein de souvenirs parce que les films sont adaptés au vécu des résidents. Alors l'enfant prisonnier, c'est la journée d'un enfant parisien qui doit aller à l'école. Mais c'est un film qui peut déranger. Grâce au vaccin systématique pour engraisser les scélérats de l'industrie pharmaceutique. Lorsque Caméra Lucida nous a proposé de travailler sur la mémoire des personnes âgées, nous avons immédiatement répondu présent en 2011. Et depuis 3 ans, cette association diffuse de courts documentaires auprès des personnes âgées résidentes de l'EHPAD de la Madeleine et de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital, ce qui favorise des échanges et a pu permettre à certaines d'entre elles qui ne communiquaient plus de retrouver des souvenirs enfouis. Non, mais nos parents ne nous écoutaient pas comme ils sont écoutés maintenant. Comment ça? Vos parents Quand Mes parents travaillaient sur des thématiques. On a fait des projections sur le monde du travail. Ensuite, on a créé un cycle sur l'enfance. Et aujourd'hui, on arrive à un moment dans lequel on a l'envie de présenter des films qui sont hors normes. Mais la condition principale, c'est que ça puisse évoquer la mémoire. C'est pour ça qu'on a parlé de tisser les mémoires. Oh ben, mes parents parlaient entre eux, mais les enfants n'avaient pas droit au chapitre. Ah. C'est venu que plus tard. Les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Ça fait quelque temps qu'on reçoit Caméra Lucida et on se rend compte que même avec les problèmes de mémoire, il reste des choses. Depuis 2011, ça a été 25 projections en tout. Et puis bien entendu, on a toujours le soutien des associations partenaires, le centre hospitalier. Donc les partenaires historiques restent impliqués pour les 2 années à venir. Vous n'avez pas commencé quand même? Non, on va commencer. On va commencer et il va falloir qu'on étende la lumière en fait. Nous travaillons beaucoup au centre hospitalier du Pays d'Apt sur les thérapies non médicamenteuses, à savoir la prise en charge par divers vecteurs des personnes âgées atteintes de pathologies neurodégénératives. Et l'art est notamment un support qui permet d'aller chercher des émotions profondes et de retrouver du lien social et de la communication. On a vu à l'occasion de ces projections des personnes âgées qui ne parlaient pas se mettre tout à coup à verbaliser des souvenirs de manière très émouvante. Ce matin, on prépare les festivités de fin d'année pour la distribution cet après-midi aux personnes âgées qui assistent au spectacle de papillotes, clémentines et sachets de gâteaux. C'est quelque chose qui est très apprécié, c'est convivial et toujours très coloré et très entraînant. Apt, c'est la seule commune dans le Vaucluse qui fait des colis à partir de 65 ans, sans condition de ressources. Il ne faut pas qu'on oublie nos anciens, il ne faut pas qu'on oublie les fêtes de fin d'année, on ne peut pas laisser les gens tout seuls, donc mettre un peu d'étoiles dans leurs yeux, n'oublier personne pour mieux vivre ensemble.
Au foyer, nous habitons au foyer Rustel. Très bien. On a nos directrices, tiens. Oui, elle est gentille. Cette dame avec son mari, Elle nous écoute. On s'occupe de nous, hein. Mais oh, il y a Eva qui est là, j'ai bien fait de me raser. C'est gratuit, mais enfin c'est pas pour ça, c'est pour passer l'après-midi tranquille, quoi. Vous savez, on a très peu de distractions, alors on en profite, quoi. Beaucoup de mains serrées, beaucoup de bises à faire, mais je crois que... Bonjour ma belle. Mais c'est voilà, c'est un moment où les gens se retrouvent, ils sont contents de partager, ils s'apprêtent à préparer quelque chose, donc ils sont... voilà, les femmes se sont un peu apprêtées, j'ai vu des hommes en cravate qui sont venus. Voilà, c'est un bel événement. Moi je suis assez content de perdurer dans cette tradition qui, encore une fois, amène les gens à se côtoyer et à partager des choses parfois très simples. Aujourd'hui, on fait la distribution des colis de Noël qu'on a préparés ce matin. On accueille les personnes âgées retraitées de la ville d'Apt qui sont invitées soit à venir prendre un petit verre en notre compagnie pour se détendre un petit peu et donc ils viennent récupérer leur colis et le colis social pour les personnes bénéficiaires du minimum vieillesse. Alors dans le colis friandises, c'est du chocolat, une bûche, des gâteaux. Et pour le colis social, ce sont plus des boîtes d'aliments de première nécessité, des pâtes, du sucre, des boîtes de haricots, du thon et du pâté. 1120 colis ont été réalisés donc, avec les élus, le personnel du CCAS et des associations qui viennent nous aider aussi. Le CCAS fait des festivités de fin d'année, la semaine prochaine avec le repas des familles donc, au foyer logement, les maisons de retraite qui ne sont pas oubliées et aussi l'organisation de repas au Carnot 7 pour les personnes qui sont isolées et qui sont seules pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous avons donc un maximum de personnes, c'est-à-dire 150 personnes en salle de restaurant. Donc une grande affluence, surtout des extérieurs. Ça crée une véritable osmose avec les résidents, ça permet de créer un certain lien, de ne pas vivre en autarcie et d'avoir des échanges intéressants qui perdurent toute l'année, bien sûr au cours des activités. Les résidents se sont beaucoup investis dans la décoration de l'établissement, de la crèche. Et je remercie vivement également le personnel ainsi que l'établissement Blachère qui nous prête systématiquement les guirlandes pour la décoration de Noël. Chez Corinne. Alors, celui-là, Pardon, excusez-nous. Un bisou. Oui. Donc vous souhaitez, à l'approche des fêtes de fin d'année, comme on dit chez nous, un bon boudin, les autochtones en tout cas comprendront, et puis de profiter encore une fois de ces périodes pour vous retrouver, tisser des liens peut-être un peu plus étroits de solidarité, d'attention aux autres. Voilà, passez un bon moment, bonne fête. Aujourd'hui, c'est la journée solidarité donc, en faveur des gens démunis. C'est organisé avec le CCAS de la mairie. Voilà, on fait à manger pour 30 couverts le midi, 30 le soir. On consacre une journée pour eux. Tout est offert par des fournisseurs. C'est une journée de partage et de solidarité. Voilà. Ah, il ne faut pas appuyer dessus, il faut faire glisser. Attention aux doigts. Ah, tu fais glisser la carotte. Voilà, D'accord. glisser la carotte. L'idée de ce repas midi et soir pour les plus défavorisés, on va dire, nous est venue d'un reportage qu'on a vu à la télé. On a trouvé ça super sympa, donc on a dit pourquoi pas créer ça sur Apt parce que ça n'existait pas. Donc la difficulté, c'est vrai que c'était pour la liste des invités et avec Patricia Martin. On a fait une collaboration donc, avec la mairie d'Apt et du coup ils nous font les invitations et nous on reçoit tout ça en collaboration avec nos fournisseurs et tous les bénévoles. Donc ça, les 8, c'est un peu pareil. Mais en tout cas voilà, c'est un grand moment de convivialité, de partage et avant les fêtes, on estime que c'est très important. On est bénévole
bénévole, ouais, tout à fait. Ouais, ça nous tient vraiment à cœur de participer à la vie d'Apt et de ses alentours. Donc en l'occurrence, on fait une action aussi pour le Secours populaire en fin d'année avec un petit CD qui va sortir. L'intérêt, c'est simplement de donner la joie et pouvoir partager notre passion pour la musique, tout simplement. Et puis là, voilà, c'est bénévole pour le Carnot 7, pour tous les gens qui sont au RSA et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer malheureusement une petite fête tous ensemble. Non, là, parce que là, ça va être en haut. Non, là, je crois qu'il faut. Et si tu veux laisser quelques cartons que je peux faire tomber, ouais. Qu'on sente vraiment l'avalanche de cartons de tous les projets qu'il y a eu dans celui-là. T'as vu ça un peu là? C'est un lieu qui m'a permis d'accoucher de 5 créations. C'est peut-être des créations qui se sont faites localement, mais qui donnent un rayonnement international voilà, à ce lieu et puis à la ville d'Apt et à son territoire, à son patrimoine, à ses artistes, à ses citoyens. Il ne faut pas être contre tous les changements tout le temps et dire tout le temps c'était mieux avant. Mais en ce moment, il y a beaucoup de choses que quand elles évoluent, c'est plutôt en arrêtant d'exister qu'en se transformant en autre chose. Moi j'aime bien dire qu'ici c'est un espace public, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est ouvert à tous et qui est un espace dédié au débat, à l'échange autour de tout un tas de questions, des questions de société, questionner notre vivre ensemble, questionner notre présent. Et l'art est un support merveilleux pour cet échange. C'est un lieu de débat et de questionnement toujours ouvert. Ce projet-là, en tant que service public, aujourd'hui, il est remis en question. La suite, pour le moment, je ne la connais pas, mais j'espère que non. Place du Postel, pour un moment artistique et citoyen, pour défendre un lieu d'exposition ici à Apt qui s'appelle l'Atelier. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu. Le truc du mot fermé là. Voilà, une manifestation pour. Voilà. C'est à l'atelier d'art visuel, un peu plus loin. 10 ans d'action pour un art contemporain, actuel, avec des artistes vivants qui viennent ici en résidence, qui sont en lien avec les écoles ici. Voilà, c'est un projet vraiment global. Et ces 10 ans d'action sont menacés par des restrictions budgétaires. Voilà. Ayant suivi les activités de l'atelier pendant 5 mois, j'ai été frappée par la programmation du lieu, qui se nourrit des richesses créatives locales pour inventer des événements culturels ouverts à tous. En plus de ce travail de création avec les artistes qui les accompagnaient, les élèves ici, ils ont pu apprendre à lire des tableaux, à interpréter des œuvres. On a cette chance à Apt, on a un théâtre, on a un cinéma, on a des lieux magnifiques, et on avait un lieu d'art contemporain, je ne comprends pas. On ne continue pas avec cette aventure. Olivier Curel nous a rejoints. Je propose de lui laisser la parole pour qu'il puisse nous donner un peu sa vision, parce que nous, citoyens, on aimerait pouvoir travailler avec la ville. Et c'est ce qui est engagé, et c'est ce que... Enfin, voilà, je lui laisse la parole. Vous êtes venu me dire votre mécontentement, votre crainte, votre peur même de voir cesser tout ce qui a été fait et tous les acquis qui ont été produits ici, dans l'atelier, et grâce à Audrey Engelbert, à qui je rends un hommage appuyé. Je crois que nous sommes convaincus que l'expression des arts visuels en pays d'Apt doit perdurer. Et l'idée qui fait son chemin actuellement, c'est que l'atelier Fernand Bourgeois investisse finalement le musée. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, que les arts visuels restent visibles, à proximité et vivants. Comptez sur moi en tout cas pour être avec vous dans ce projet-là en tout cas. Merci en tout cas de tout ce que vous faites. Merci Audrey. Vous êtes invité à la création Léman, sans représentation, dont une tournée en Chine. La création de la bourse ou la vie, 2010. Alors, comme dit le maire, il faut que de cette fermeture renaisse autre chose. Et ce qui est intéressant dans cette fermeture, c'est que ça crée une crise. Et les moments de crise, c'est intéressant parce que ça permet de reposer le sens des choses, de reposer le sens du projet de ce lieu. Voilà.